l'objet de la vidéo, c'est que je ferai une autre vidéo sur le problème de... Enfin, sur ce qui s'est passé pour la montagne, parce que là on est grosso modo quasiment 3 ans plus tard. Et 3 ans plus tard, on va chercher le bestiau. Donc c'est plutôt une bonne chose et une bonne nouvelle. Mais ça fait depuis fin octobre. Et là on est début septembre. Donc fin octobre 2022. Qu'il est en Bretagne. Ouais, c'est la Bretagne, c'est la Normandie. La Bretagne, je crois. Putain, je vais me faire tuer. Mais bon, c'est pas très grave. On y passe après, donc le train a 40 minutes de retard normal. Puis là, à chaque fois qu'on est venu pour l'emmener, venir le chercher, le ramener, etc. On s'est retrouvé à pas pouvoir prendre le bateau de Saint-Malo à Dinard, ce qu'on a envie de faire, trouver un resto et aller chercher la voiture. On poursuit, on est sur de la visite touristique. Il y a un mec avec une Audi, il vient de taper sur la barrière pour sortir du port, mais je pense que là il est en train de pleurer. C'est joli quand même, je pense qu'on va prendre le gris là-bas, ou le gris derrière. Ce Dinard c'est en face, et nous on est chaud. Allez, on y va. Bon, allez, on va prendre le bateau, on poursuit notre politique sauvage. Je vais prendre une petite photo de ce bateau quand même, en espérant qu'il parte pas au moment où je suis en train de le prendre en photo, ça serait un peu ridicule. Mais bon, bah du coup on poursuit. Allez, on traverse, donc c'est la traversée Saint-Malo-Dinard, puisque nous allons à Dinard. Hop, voilà. Dans le barrage de la Rance, c'est au fond, d'habitude on passe par le barrage de la Rance, là-bas au fond où il y a les voitures. À gauche, à pied. On passe le barrage de la Rance, on vient ici. Là on a choisi l'option touriste, on n'a pas choisi l'option, c'était fermé à chaque fois qu'on l'a fait. Donc du coup c'est aussi un côté sympa. De toute façon sur le garage il est un peu axé à gauche, donc on gagne un peu de temps, mais c'est pas non plus la folie furieuse. Un petit décalage. J'avoue je vais regarder l'horizon parce que là, le clapot ça me donne un petit... On est à Dinard et on a commencé à avancer. On vient de manger au restaurant qui était pas mauvais. Et puis surtout voilà, sur la droite je vais tourner, donc Jean-Trode. Bon, elle est dans un état assez bidon. Je sais plus ce que c'est comme bleu, le bas est à moitié déchiré, il y a des rayures partout et la serrure est niquée. Mais néanmoins voilà, c'est assez intéressant avec un espace devant. Bon allez, on poursuit. Pas que les inventaires dans la vie, hein. Il y a des mouettes aussi, elles traversent comme ça. Ça c'est le côté assez marrant. Bon, ensuite on fait un peu de nettoyage de la caméra et puis on avance. Alors, ça a une demi-heure du garage. Je pense que j'ai peut-être... Il y a vraiment des jolis bâtiments. Bon, globalement c'est plutôt calme. On est en train d'avancer vers le garage. C'est calme. C'est calme. Bon, on poursuit la découverte. C'est la voie verte de Dinard qui mène à Dinan. Alors je sais que mon voisin va se foutre de ma gueule. Mais en fait, il y a longtemps, j'avais des amis à Dinard. Et on avait fait du vélo sur un truc, j'avais vraiment le souvenir, à mon avis c'était il y a au moins 30 ans, cette connerie. Non, peut-être pas 25 on va dire, bon bref, peu importe. Et on était passé par un chemin comme ça qui m'avait bien plu. Et ben, le voici. Bon, c'est un truc de vélo, mais il n'y a pas beaucoup de vélos. Allez, du coup on poursuit. Normalement on est à 17 minutes de la montagne. C'est joli. Petit jardin sympa, plutôt cool. Bon, c'était juste pour vous montrer ce truc sympa. Là on est en train de se balader sur la coulée à 5 minutes et il y a ce blocos qui est là au milieu. Du coup dans la zone industrielle. Bon, on va retourner sur la route. Hop. On arrive, avant il y a plein d'avantagnes là. Là j'en vois qu'un. Ah, plus une wind. Non mais il ne veut plus la sortir, c'est pas la question. Avant dehors il y avait plein d'avantagnes. Et là il ne reste plus que un avantage gris. Oh putain. Une petite wind. Et puis,
avec un avantage désossé. Bon, on est en cours, il y a des tracteurs partout. Il nous reste, il y a 12 ans lui. T'as vu? Il n'y a pas 12 ans, je déconne, mais bon, le gars il avait 14-15 ans au volant de son tracteur. Bon, on est sur le chemin du retour, on a récupéré la grosse baleine. Niveau moteur ça va, voilà, après on fera le tour. Mais bon. Ouais, après 3 ans d'immobilisation c'est quand même compliqué au niveau esthétique. Il y a quand même plein de trucs qui sont partis en cacahuètes. Le GPS il a plus l'air de marcher, il y a des rayures sur la carrosserie, la plaque avant est cassée. Bref. Ah, j'ai mis de la colle, mais bon, du coup, enfin bon, bref. C'est un côté un peu déprimant après avoir lâché un bon gros billet pour changer le moteur, passer 3 ans dans l'ennui. Mais bon, pas trop le choix. Pas trop le choix. On retrouve le V6. Pour le coup, voilà. Je me demande si les pneus sont pas plats aussi parce qu'il y a quand même une petite vibration au niveau des pneus. Bon, ça va peut-être se calmer à un moment ou à un autre parce que j'espère qu'ils vont revenir dans le pot parce qu'ils étaient neufs les pneus, donc ils ont fait un peu mal aux fesses. Et là on est dans le Mortanais. Je faisais du vélo ici, j'ai fait le tour de Mortain. Grand désespoir de mon fils. Chaque fois qu'on va quelque part, je lui dis j'ai fait du vélo. Donc, mais bon, c'est ça l'avantage de la vieillesse, c'est qu'on fait plein de choses. Et puis voilà. Bon, ben on continue, on croise les doigts. L'idée c'est comme d'arriver à rentrer. C'est pas que j'aime pas la poisse, mais si on pouvait éviter, ça serait bien. Allez, un petit stop. Tout droit, non? Alençon, on va voir. Donc on avance, il y a peut-être une GT 220, mais je ne pense pas devant. Non, c'est pas une GT 220 pour. Elle est pas noire. Elle a pas. Non, ça n'en est pas une. Alençon, c'est là où il y a le camion. Donc on continue à avancer. Bah écoutez, je suis passé en passager. Bon, bah, il y a plein de trucs qui m'énervent. Je vous en montre déjà un là sur la moquette. C'est noir. Donc, déjà ça m'énerve. Voilà. Pour le reste, le camion est énorme qu'on va croiser. Et puis voilà. On serre un poil comme ça il passe tranquillou. Allez, ressort, c'est bon. Voilà. Et bah en fait, oui, c'était pour voir s'il y avait une GT 220. On continue à avancer. On approche d'Alençon. Le GPS marche plus, j'essaie de le changer, mais enfin bon, bref. On peut passer notre journée à se plaindre, ça sert à rien. On va être obligé de faire un truc de toute façon global. Et pour l'instant, ça se passe bien. Voilà, je teste pas grand chose. L'essuie-glace arrière, par exemple, le truc est tellement pourri que j'essaye pas les essuie-glaces avant. Bon, bah, ça, j'avais fait un essai de colle, ça n'a pas du tout réussi. Et donc, j'ai jamais vu quelqu'un s'arrêter aussi bien pour un cycliste. Bon, par contre, le bruit du V6 c'est quand même très agréable. Ça reste tout droit. Ouais. Non, tout droit, il y a un stop là. Bon, allez, je reprends la vidéo plus tard parce que là, il n'y a rien de passionnant dans la traversée de ce patelin. Je l'ai ouvert pour la voiture qui est devant, mais pour le coup, voilà, il n'y a rien. Ça te met à l'ouvert en fait. T'accélères, mais super pas. Et là, t'as pas l'impression que j'ai perdu 10 km. On est en route, on est sur la nationale 12. Il peut nous rester 190 km.
Voilà, on a 90 bornes de presque 100 bornes de Dreux. On a Mortagne au Perche, donc on est dans le Perche. Et c'est très joli. C'est tellement joli. En fait, on voit quand même. Et on est dans la Sarthe. Sur la Sarthe. Ah, ce qui est quand même assez impressionnant, c'est la visibilité dans cette bagnole. Il nous reste 100 km. Bon, là il y a un feu, donc ça ralentit. Je suis passé derrière, histoire de filmer, puis de profiter un peu. Et ces gens de cuir, il va falloir aussi les... À l'arrière, il va falloir les mettre de la crème. Ceux de avant, ils sont un peu morts. J'ai fait ça, j'avais... Enfin, c'est plutôt pas mal. Et, voilà. On est là. Tu peux m'ouvrir ma fenêtre, s'il te plaît? Celle-ci. Ah, celle-là. On fait du grand air, hein. Enfin, sans le tout ouvrir. Mais... Voilà. Là, je suis à l'arrière. On est arrêté. Un côté très sympathique. On est là. Alors je vais mettre mon petit accoudoir pour faire le mariole. Voilà. Un petit accoudoir ici. Ça. J'adore l'appui-tête. Ils sont magnifiques les appuis-têtes. Petite loupiote. Ça marche. Ça marche. Un peu avec sa 604, mais c'était cool. Changer. Donc j'ai repeint grès acier le pare-choc. Je vais repeindre
le truc de fixation de la ceinture. Nettoyer en cuir, en tout cas huile les pieds de bœuf, poncer le pied, nettoyer les passages de roue. J'ai refait des retouches de peinture partout. J'ai changé l'essuie-glace arrière et j'ai tout repassé à l'eau Vatrol. Vous pouvez voir, les plastiques sont nickel chrome. Donc les petites rayures ici, j'ai tout effacé. J'ai fait quelques petits rajouts de peinture à gauche à droite. Je suis en train d'essayer de traiter. Là c'est pas parti, mais je vais remettre du polish. Je suis en train de traiter parce que j'ai plus de GPS. Là, on est content de récupérer la voiture. Le GPS fonctionne plus. Donc j'ai démonté pour voir si les branchements sont bons. Sinon il va falloir que je rachète un bloc GPS. Tout ça c'était immonde. C'est tout récupéré. Là elle est propre. De l'autre côté tout ça, ça s'est énormément abîmé. Donc je vais le repeindre de l'autre côté. Reboucher les trous. D'ailleurs je sais pas si il y a le vanish, mais je vais faire tout de suite la partie siège. Ici bon il y a les deux bosses, il faudra que je le fasse traiter par un débosseleur. Ça là c'est très blanc. Ici je ferai un... Ouais, je sais pas pourquoi. Ah oui, c'est blanc. Et quand on fait comme ça, c'est marrant ça. Vous voyez ou pas? C'est blanc. Comme si c'était... Ah ouais. Bah ça, je vais l'enlever au... Étonnant. Un coup d'efface rayure. Et là j'ai gratté, ça part. Compréhensible. Enfin bon, tout est tant mieux. Repeint, protégé repeint. Ça aujourd'hui je devrais recevoir la plaque. Hein. Merci. Je vais aussi changer la plaque de l'Alpine. Bon après c'est de la copietterie. Hein. Là vous voyez il y a des taches noires ici, là, là. Donc ça m'énerve. De loin. Ouais, bon tout le monde s'en fout mais bon, pour 15 balles, je vais les changer. Il faut que je prenne rendez-vous pour faire l'équilibrage des pneus. Ça, on dirait qu'elle est abîmée, mais non. Donc j'enlève tout de suite. Et voilà, cette partie-là. Donc je vais traiter le cuir ici, là. Dans la journée, je pense. Puis là, ça. Ça, il faut que je leur paye. Donc voilà. Ça a marché, mais... Alors, donc au niveau carrosserie, il n'y a rien. Donc j'ai fait beaucoup de retouches. On voit que c'est mieux. Non, je rappelle, il y a deux bosses, une là. J'en ai une sur Mégane à cause d'un, enfin à cause de cela aussi, à cause d'un. Je vais faire venir un débosseleur. Donc là, j'ai refait petit coup de peinture sur les trucs. J'ai mis de l'eau à troll en bas. Donc elle a quand même une gueule. Hein. On va pas. Elle a une gueule et objectivement, bon voilà, elle est encore belle. J'avais un petit point d'éclat en haut traité. J'ai refait le rétro parce qu'il était vraiment dans un état mais lamentable. Donc, je repeins moi-même. Mais écoutez, je suis plutôt content du week-end dans les suites de la montagne. Donc ça parce que j'ai une vibration dans les roues avant. Donc il va falloir que je fasse un équilibrage des pneus. Je voulais vérifier si les pneus étaient bien gonflés. Ça, c'est parce que j'ai repeint le rétro. Ça c'est la balise pour vérifier parce que j'ai le témoin de batterie qui s'allume. Ça c'est parce qu'il faut changer les plaques parce qu'on me les a cassées. Ça c'est parce qu'en fait elle a dû rester au soleil mais les plastiques se sont abîmés. Donc ça c'est pour boucher les trous des plastiques. Ça c'est parce que le cuir a pris tarif. Donc ensuite je vous avais mis des photos mais bon j'ai quand même réparé beaucoup de choses. Vous voir elle est en bel état. Hein. Donc j'ai commencé pas mal de bricolette. Ça le GPS marche plus. Donc j'ai démonté le boîtier pour regarder ce qui se passe. C'était bien branché derrière. Il y a l'autre boîtier derrière là dedans. Voilà. Il faut que j'arrive à démonter aussi. Ça je vais m'en occuper aujourd'hui. Bon on a nettoyé tous les tapis là. C'est encore un peu sale. Ça c'est pour démonter les... Mais c'est quand même... Je sais plus trop où j'en étais. Mais bonne chance pour vous pour suivre.
Donc je continue à ranger la voiture. J'ai perdu une vidéo. Bon, j'ai fait pas mal de choses. Changer le balai d'essuie-glace. J'ai repeint à gauche à droite. J'ai refait l'équilibrage des roues. Donc il m'a remis les plombs là. Donc là c'est sale. Il y a encore les trucs qu'il va falloir que je redémonte, que je renlève ça. Mais bon bref, c'est pas très grave. En même temps il m'a signalé qu'il y a des fixations en métal dans les centres de roues avaient disparu et qui partaient tout seul, bah tant mieux. J'ai peut-être trouvé pourquoi j'ai plus de GPS. Alors je l'avais creusé, mais si ça c'est le fil d'allumage à l'antenne, bah il est coupé. On a sectionné ici, je sais pas si on voit. Donc j'ai réussi à le démonter, j'ai enlevé. Bah du coup oui, s'il est sectionné, ça aide peut-être pas à recevoir de façon efficace le signal GPS et la lumière. Donc bon, ça c'est un point à creuser. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre dans l'auto? J'ai fait plein de choses. On a bien nettoyé. Pas si ça se voit. Mais bon, on a bien nettoyé. Enfin, je reste aussi les roues. Ouais, je referai tout un truc à l'intérieur, les roues pour les remettre bien propres quand il y aura le temps. Donc la calandre c'est fait. J'ai changé la plaque. Ouais, j'ai mis mon... y compris en bas. J'ai fait Watrol. Là, vous voyez, il y avait du blanc. Hop, ici, j'ai repeint. Petite recouche de peinture, tranquillou. Peinture vernis. Je sais plus si je vous avais montré, mais j'ai repeint le rétro. Je suis assez fier quand même. C'est moi qui l'ai fait. Alors franchement, voilà. Ça fait le job. Donc j'ai repeint le rétro moi-même. Genre les deux bosses là qu'il faudra que je fasse enlever. Les stars, on les voit quasiment plus. Il faut être vraiment collé pour les voir. Donc ça j'ai réussi. J'ai aussi changé la plaque de l'Alpine. Un marqueur il y a 110 maintenant. Il n'y a plus les stars qui étaient ici, là, qui étaient dégueux, qui étaient sous. Et puis on voit la tête de mort qui est ici en filigrane. Je sais pas si ça se voit. Bon bref, on s'en fout. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je repars là. Pas encore fixé, mais ici c'est repeint. Là, tout ce qui est son là. J'ai repeint là. Non, bah c'est tout. C'est tout. Et puis voilà. J'ai fait plein de retouches. Je vous avais montré ici, mais bon, je suis un peu dégoûté, mais c'est comme ça. Je sais pas si vous le verrez. Pour gratiner le tout, normalement on lève ici, là. Puis il y en a un qui a dû mettre ici, qui s'est dit on va lever là. Et du coup, en fait, je sais pas si on verra à la caméra parce que c'est un peu humide. Mais là, ça a cassé là. Voilà. Donc bon, je sais pas si je vais brosser, peindre. Je sais pas trop comment je vais procéder. Il faut que je réfléchisse à comment on fait. Vraiment tellement sympa de faire des choses comme ça, d'être aussi mauvais. Voilà. Moi je la kiffe cette voiture. Moi, perso, je la kiffe. J'entends que certains ne l'aiment pas. M'en fous. Je m'en fous. C'est un... C'est... du design pur. On finira sur cette image. Mais il y a un rappel de Mégane 2. Toutes les modernes ont cette espèce d'arche. Beaucoup de gens l'ont repris. Ces gens de 18 pouces, hein, les Olympis, celles-ci, elles ont été fabriquées. Il y a 107 Avantime qui sont sortis avec ces jantes, dont 15 sont restés en France. Voilà. Donc pour vous donner un ordre d'idée, il y a eu 15 Avantime françaises avec ça. Bon, il y en a qui sont venus de l'étranger, je pense, mais bon, 15. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Autant vous dire qu'il y a 15 écrous de roue dessous. Que des écrans anti-vol. Moi, cette arrière là, comme ça, là, ça. 25 ans. 25 ans, l'auto elle est neuve. Je suis en train de la remettre neuve, mais... Paf,
école de design. De quoi rendre fou. Allez.